13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h32 sur Europe 1, vous écoutez Céline Giraud et pour débattre de l'actualité avec vous aujourd'hui, Céline, le chroniqueur politique Philippe Guibert et les journalistes politiques au journal du dimanche, Jules Torres. Et nos auditeurs d'Europe 1, bien sûr, qui nous rejoignent actuellement sur Europe 1. Et on va évidemment revenir sur cette attaque d'une sophistication inédite imputée à Israël qui a semé le chaos et la panique au Liban hier autour de 15h30. Les beepers de centaines de personnes du Hezbollah ont explosé simultanément alors qu'ils sonnaient. Le bilan, on vient de le dire, 12 morts, près de 4000 blessés, une attaque imputée à Israël par le Hezbollah, Israël qui garde le silence. Comment est-ce que le Hezbollah a-t-il pu se faire piéger ? C'est une démonstration de force et d'expertise des services israéliens. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de doutes sur la responsabilité israélienne dans cette affaire. Le silence du gouvernement, des autorités valant validation d'une certaine manière. On est très impressionné par la performance technologique, par aussi probablement les infiltrations que ça suppose de la part des services spéciaux israéliens au sein même du Hezbollah, qui est quand même une organisation d'une très grande force, d'une très grande ampleur, et qui est l'ennemi juré d'Israël. Des appareils fabriqués par une entreprise hongroise. Oui, c'est ça, sous-traité d'une entreprise. Voilà. Le maillage ça démontre complexe. Moi, je comprends ça de la façon suivante. C'est comme si Israël allait vous donner une leçon au Hezbollah et à l'Iran. Après les éliminations ciblées qu'Israël a commis à Téhéran même, d'un chef du Hamas, Israël est en train de dire au Hezbollah et à l'Iran, vous savez, on maîtrise vraiment le sujet et on sait tout ce que vous faites et on est capable de vous neutraliser très rapidement. Donc je pense qu'il y a une dimension, je comprends comme ça, je fais une hypothèse, je comprends ça comme une opération de dissuasion en disant, voilà, on sait absolument ce que vous faites, ce que vous voulez faire et on est capable de vous neutraliser très fortement. On se croirait presque, mais on est dans la vraie vie. Dans la série Fauda, je sais pas si vous avez vu on en cette a parlé série ce matin avec Pascal Praud, israélienne qui est formidable, qui est une très grande série, où on voit cette brigade des services spéciaux israéliens se battre contre le Hezbollah et contre le Hamas, et on s'y croirait, sauf que là on est dans la vraie vie. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une escalade ou pas entre Israël et l'Iran? Ça, on le verra. J'ai l'impression que le Hezbollah et l'Iran, quand même, accusent le coup, parce que là, ils sont... j'allais dire presque humilié et ridicule. Oui, c'est sous le choc, le pays aujourd'hui. Non, mais en effet, c'est de la dissuasion, mais c'est aussi et surtout de l'humiliation. C'est-à-dire que c'est sans doute pour des terroristes comme ceux du Hezbollah, mourir ainsi est l'une des pires humiliations. C'est-à-dire qu'on a un beeper qui commence à chauffer, qui commence à brûler et puis qui explose. Donc voilà, c'est pas quelque chose de. Et c'était un appel de la direction du Hezbollah. Absolument. Donc, et c'est pas honorant, si je puis dire, de mourir ainsi. La vraie question qui va se poser, à mon avis, dans les prochains jours, c'est la riposte. Car le Hezbollah, on sait très bien que, d'ailleurs, ils ont promis une juste réponse à cette attaque qui, semble-t-il, en effet, provient d'Israël, mais Israël ne revendique jamais d'attaque ciblée. Il n'a pas démenti non plus. Il ne dément pas, donc voilà, ni n'infirme ni ne confirme. Mais la vraie question, c'est la riposte, parce qu'on sait très bien qu'ils ne vont pas en rester là. Donc on peut craindre pour le peuple israélien qu'il y ait une attaque massive, que ce soit sur leur sol ou même à l'extérieur, sur leurs armées. Donc ça, moi je sais pas, je suis pas un spécialiste de la situation au Moyen-Orient, mais en tout cas il pourrait arriver quelque chose de très grave. Philippe Guibert, sur les conséquences de l'escalade, est-ce qu'on va en attendre la riposte ? Jules a raison de poser cette question. Mais à chaque fois qu'on se dit ils vont réagir, l'Iran ou le Hezbollah sont à peu près la même chose, l'un étant le bras armé de l'autre. À chaque fois qu'on dit oh là là, ça va monter, on va arriver à la guerre. Eh ben je constate qu'à chaque fois l'Iran ou le Hezbollah ont des répliques qui sont relativement limitées, comme s'ils redoutaient une vraie surenchère, une vraie guerre. Et puis quand on voit de la manière dont ils se font aujourd'hui tuer, vous avez dit, Céline, je crois, dans votre journal que c'était 12 morts. Oui, la manière est en effet assez humiliante pour le Hezbollah. Donc, après, il y a un enjeu pour Israël interne qui est tout à fait légitime, qui est que tout le nord d'Israël, une bonne partie du nord d'Israël est sous la menace permanente de ces bombardements du Hezbollah, avec une centaine de milliers d'Israéliens qui sont déplacés. Et donc il y a un enjeu, je dirais, de souveraineté de base, fondamentale pour Israël, de savoir s'ils acceptent longtemps qu'une partie de leur territoire, fût-ce une bande au nord de leur pays, soit d'une certaine manière neutralisée par les bombardements du Hezbollah. Et donc, y compris
dans les débats politiques internes qui sont violents en ce moment en Israël par rapport au gouvernement Netanyahou, par rapport à la libération des otages. Est-ce que tout ça devient un enjeu pour l'opinion publique israélienne et peut-être qui garde le silence, je le rappelle, à ce moment, on n'a toujours pas de réaction de la part de l'État israélien. Mais ça peut être une forme d'avertissement au Hezbollah pour leur dire attention, si vous continuez à bombarder le nord d'Israël où on a 100 000 personnes déplacées, on finira par vous attaquer.